Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer un petit bilan de la croisière littéraire au féminin. Ça y est, on est le 1er septembre, la croisière est officiellement terminée. Nous sommes rentrés à bon port. Tout le monde a fait un magnifique voyage. On a découvert de nouveaux horizons, c'était merveilleux, c'était génial. Voilà, du coup aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire un petit bilan. Alors je ne vais pas retourner sur chaque lecture en profondeur, déjà parce que j'ai déjà fait des points lecture sur la plupart, j'en ai déjà parlé en vlog. Voilà, c'est juste un peu pour voir ce que j'ai lu dans quel menu, si j'ai lu les romans de ma palle initiale ou pas. Enfin voilà, vraiment faire un petit bilan autour de ma palle initiale, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai un petit peu moins apprécié, voir un peu quelles autrices j'ai pu découvrir, enfin voilà, bref, un bilan. Alors pour commencer, premier point du bilan, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal d'autrices anglophones, surtout américaines, dans ce bilan. Du coup, j'aimerais bien l'année prochaine, si je refais ce challenge, essayer d'encore élargir mes horizons et de découvrir encore des autrices d'autres pays et pas que des autrices anglophones. Il n'y a pas que des autrices anglophones, mais j'aurais aimé en avoir beaucoup plus, donc voilà. C'est le petit bilan, enfin le petit point mitigé, mais mis à part ça, je suis vraiment très contente de cette croisière, je suis très contente de tout l'enthousiasme que j'ai vu. J'ai été ravie de découvrir vos pales et vos lectrices au fur et à mesure de cette croisière, j'espère qu'elle vous a plu. Et en tout cas, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé le concept, la meuf elle se jette des fleurs. C'était un concept génial. Bref, je me suis bien amusée et c'est tout ce qui compte au final, donc voilà. Alors, j'ai repris mon petit carnet sur lequel j'avais noté, mais c'est mon petit carnet Persuasion illustré par Margot Motin. On sort complètement du sujet, mais ce n'est pas grave. Donc, sur lequel j'avais noté ma pile à lire, et je vais reparcourir avec vous ce qui a été lu ou pas. Alors, le premier menu, La croisière s'amuse. Non, je ne vais toujours pas vous chanter la chanson, déjà parce que je ne connais pas les paroles. Désolée. J'aurais dû l'étudier. Franchement, j'avais 3 mois pour l'étudier. Bref. Donc, est-ce que j'ai décroché avec tous ces menus le passeport ultime? Vous verrez ça à la fin. Alors, donc, dans La croisière s'amuse, la première catégorie, c'était vous prendrez bien un rafraîchissement. Et là-dedans, j'avais mis Vita Nostra et un intérêt particulier pour les morts. Et j'ai lu les 2 romans. Ha! Et malheureusement, pour cette catégorie-là, c'est une catégorie au final assez mitigée. Puisque Vita Nostra, j'ai bien aimé, mais j'ai été quand même assez déçue. Voilà, c'est un roman où je ne sais pas trop quoi en penser. Un roman très bizarre, très étrange, un peu, vraiment oui, un roman à la Kafka, où on ne sait pas trop où se placer, ce qui amène beaucoup de réflexions très intéressantes, mais qui est quand même très long, très tiré en longueur. Voilà, je sais pas trop quoi penser de ce roman, j'en ai déjà parlé en long et en large. Donc ici, on suit, alors les noms des personnages, ne me les demandez plus, mais on suit une jeune fille qui va aller en vacances avec sa maman. Et durant son séjour, elle va être suivie par un homme mystérieux et un jour cet homme va lui demander de faire quelque chose d'assez étrange. Il va lui demander à 4 h du matin ou quelque chose comme ça d'aller nager toute nue à la mer et d'aller toucher une bouée dans la mer. Elle va le faire et au final ça va... Enfin plein d'événements vont arriver suite à ça et elle va finir par rentrer dans une école assez spéciale. C'est un roman qui est très... c'est pas à prendre au premier degré. Il y a du surnaturel mais c'est du surnaturel qui est assez abstrait et voilà, c'est un roman qui amène des chouettes réflexions, qui est très bien écrit et très intelligent, mais j'en attendais peut-être autre chose et je me suis ennuyée à de nombreuses... Enfin vraiment, il y a toute une grosse partie où j'ai hésité à abandonner tellement je m'ennuyais. Donc voilà, c'est un peu un point mitigé pour ce roman, un bilan mitigé pour ce roman. Et alors pour un intérêt particulier pour les morts, là ça a été une grosse déception parce que donc ici on va suivre une jeune femme, j'ai oublié son nom également, êtes-vous étonnés? Donc une jeune femme qui vit dans l'Angleterre de l'ère victorienne tout simplement. Et son père va décéder, elle va se retrouver ruinée parce que son père était criblé de dettes et du coup elle va aller vivre chez la femme de son parrain, la veuve de son parrain en plus parce que son parrain est décédé, qui est une femme très aisée, qui vit à Londres, qui avait une domestique, une dame de compagnie qui est décédée récemment et du coup elle va prendre cette jeune femme
Si j'avais son prénom, ce serait tellement plus facile. Elle va l'engager pour lui tenir compagnie tout simplement. Et en fait après on va apprendre que cette dame de compagnie, la précédente dame de compagnie, a été assassinée. Voilà, et du coup la nouvelle dame de compagnie va mener l'enquête. J'ai trouvé le tout très attendu, peu original, relativement plat, bourré de clichés, enfin voilà, c'est vraiment pas un livre qui m'a plu. J'ai bien aimé l'ambiance anglaise, l'ambiance de l'époque est bien retranscrite, on a ce choc entre les milieux ouvriers et les milieux aisés. C'était très intéressant à ce niveau-là, voilà, c'était intéressant au niveau de cette mise en ambiance, de cette plongée dans l'Angleterre de l'époque. Je trouve que l'humour anglais, que les coutumes anglaises, etc. sont bien retranscrits. Mais voilà, j'ai malheureusement été déçue et je ne pense pas continuer cette saga, parce qu'il y a plein de tomes. Je vous montre pas, j'ai pas eu envie d'aller chercher tous les livres, donc je vous mettrai à chaque fois une petite image. Parce que tout est rangé, ou alors rien là que j'ai même pas gardé je pense, donc je ne sais pas, donc j'ai pas eu envie d'aller tout enlever. Enfin tout est rangé, c'est le bordel dans ma bibliothèque, mais bon, tout est rangé. Bref, alors la deuxième catégorie de ce menu, c'était soirée disco. Alors là-dedans, j'y avais mis un nom sur la liste, je ne l'ai toujours pas lu. Ce livre, je n'arrête pas de le mettre dans des piles à lire, je ne l'en sors pas. C'est fatigant. Là maintenant je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Ouais, je pense, dans mon Pumpkin Autumn Challenge. J'espère le sortir enfin, cette fois. J'avais mis Antonia la chef d'orchestre, pareil, je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai mis le tome 7 des 7 sœurs, lui, il est lu. Donc, une autre catégorie de cocher. Le tome 7 des 7 sœurs, que j'avais également beaucoup apprécié. C'est ma première lecture, je crois, de la croisade littéraire au féminin. Du coup, c'est déjà un petit peu flou dans ma tête. En tout cas, c'était un tome 7 vraiment très chouette, qui est très prometteur. Je suis contente d'apprendre, enfin j'ai appris qu'il y aura bien un tome 8 qui sera coécrit en fait, puisque Lucinda Riley est décédée, mais elle avait en partie écrit son roman, le 8e et dernier tome, et du coup son fils va prendre la relève et va terminer l'histoire. Donc voilà, je suis contente d'apprendre qu'il y aura une fin et qu'on aura le fin mot de l'histoire. Et qu'on en saura plus sur Passault. Voilà, j'avais bien aimé, j'avais beaucoup apprécié les passages dans le passé, dans ce roman-là, puisque on se concentrait sur l'Irlande du XXe siècle, et donc tous les combats avec l'IRA et tout ça. C'était très intéressant, les passages dans le passé m'ont énormément plu. Mais voilà, j'en ai pas gardé un souvenir très mémorable. Maintenant que j'y pense, j'ai oublié beaucoup de choses en fait. Donc c'est pas mon tome préféré, mais même si dans l'histoire dans le passé m'avait énormément plu, ça c'est sûr et certain. Alors, la troisième et dernière catégorie de ce menu, c'est Mal de mer. Là, dedans, il fallait mettre du féminisme, sortir de sa zone de confort, etc. J'avais mis Nous sommes tous des féministes et Cher Ijawele de j'ai oublié son nom, j'ai du mal, hein. Chimamanda Ngozi, je ne sais plus, je mettrai son nom ici. Je n'ai pas lu ces romans-là, j'ai lu son autre roman, donc Americana, qui était en lecture commune, dans le cadre de la croisière littéraire au féminin. Mais donc je n'ai pas lu ces essais-là. Par contre, j'ai ajouté, ce n'était pas dans ma pile à lire initiale, mais je l'ai ajouté maintenant, parce que j'ai lu et qui rentrait bien dedans, j'ai mis Inséparable. Pourquoi Inséparable, donc de Sarah Crossan? Tout simplement parce que donc dans cette catégorie-là, on avait Mal de mer, c'était féminisme, maladie et sortir de sa zone de confort. Et dans Inséparable, on va y suivre deux sœurs siamoises. Donc c'est un roman écrit en vers libre et voilà, on va être dans la tête de ces sœurs siamoises. On va voir dans leur quotidien à quel point le fait d'être collés ensemble, à quel point ça impacte leur quotidien. Et voilà, on va suivre ces deux sœurs. C'est un roman qui m'a fait pleurer aux larmes. Alors, vu qu'elles partagent un corps, elles ont forcément des soucis de santé. Et du coup voilà, on va en apprendre plus là-dessus également. Voilà, j'en dis pas plus, c'était un roman bouleversant qui m'a émue aux larmes, vraiment c'était magnifique. C'est une histoire que je garde précieusement dans ma bibliothèque et dont je ne me séparerai je pense jamais. Voilà, une très 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 belle lecture que je suis contente d'avoir découverte pendant cette croisière. Alors ensuite on a le menu Mange Prix M avec la première catégorie j'ai tissé une relation sentimentale avec cette pizza. C'est presque de l'ordre de l'aventure amoureuse. Là j'avais mis L'amie prodigieuse, le tome 2 je crois 4. J'ai lu le tome 2, je vais pas vous en parler plus que ça, j'ai pas grand chose à dire là-dessus.
J'ai lu La Belle Italienne, c'est d'ailleurs avec ça que j'ai terminé, de Lucinda Riley, que j'ai terminé La Croisière littéraire au féminin. Je l'ai terminé juste hier. Un roman que j'ai apprécié. J'avais peur de ne pas l'aimer à cause des clichés, à cause de cette romance qui est toxique. Et au final, l'autrice m'a agréablement surprise parce que elle a choisi de dénoncer le caractère toxique de cette romance plutôt que de la romancer, justement. C'est une histoire qui nous emmène en Italie, tout d'abord en 1966. On va suivre Rosanna qui est une jeune fille qui se sent comme le vilain petit canard de la famille. Sa sœur est magnifique et attire tous les regards, tandis que elle, c'est une jeune fille qui se sent moche, qui se sent laide, toute squelettique, etc. Sauf qu'en fait, Rosanna, elle a un don. Elle a une voix d'ange, tout simplement. Et du coup, un soir, elle va être repérée par un très grand chanteur d'opéra, Roberto Rossini, qui va la guider vers un prof de chant. Et voilà, à partir de ce moment-là, tout va se précipiter pour elle. Je vous en dis pas beaucoup plus. Elle va également tomber amoureuse, je ne vous dis pas de qui non plus. C'est un homme extrêmement égoïste, détestable, je n'ai jamais... Cet homme-là, vraiment, j'avais envie de lui prendre sa tête tout le long et de la fracasser contre le sol. Tellement il est insupportable. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais il mérite des baffes pendant tout le long. Pas seulement pour ce qui se passe avec... pas seulement pour son trait de caractère le plus dominant, vous le saurez si vous lisez ce livre, mais surtout pour son égoïsme. C'était ça qui m'a le plus insupporté. Vraiment, voilà. C'est un chouette roman au final qui s'est lu assez vite. Bourré de clichés, voilà, c'est un roman quand même assez attendu, rempli de clichés, etc. Mais ça m'a fait passer un agréable moment. Je vous en parlerai un petit peu plus en point lecture, mais au final, c'était une belle surprise. Ensuite, j'avais mis Mamma Maria de Serena Giuliano, qui aurait pu être très vite lu, en plus, mais je ne l'ai pas lu. Et alors, deuxième catégorie de ce menu, c'était Souris avec ton cœur. J'avais mis Anne d'Avonlea, le tome 2, je ne l'ai toujours pas lu, je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, j'espère le lire parce que je ne peux pas m'acheter le tome 3 tant que le tome 2 n'est pas lu. Et j'ai envie d'acheter ce tome 3, donc il est temps que je lise ce tome 2. Par contre, j'ai du coup ajouté un livre qui n'était pas dans ma pile à lire initiale, c'est Nevermore de je l'ai juste ici, Jessica Townsend, donc le tome 1. Là je vais lire ce mois-ci le tome 2. Nevermore qui a été une magnifique découverte, je vous en ai déjà parlé dans 2 vidéos. Donc c'est un roman jeunesse qui est un peu inspiré d'Harry Potter, mais sans que ce soit du copier-coller, dans lequel on va suivre Morrigan. C'est Morrigan. Moi, les prénoms, mais c'est honteux, quoi. Morrigan Crow, je crois que c'est ça. Qui est une petite fille qui est une enfant maudite, en fait. Elle est née le jour du Merveillon. Elle vit dans un monde divisé en ères. Et donc, voilà, elle est née le jour du Merveillon, ce qui veut dire qu'elle est un enfant maudit. Et que tous les maux du monde sont de sa faute, tout simplement. Et en plus, cette malédiction entraîne le fait qu'elle va mourir tout simplement. Enfin là, elle va mourir à ses 12 ans, le jour du prochain Merveillon. Mais finalement, ce prochain Merveillon arrive 1 an plus tôt. Et au moment où les cavaliers de la mort, je sais pas comment on les appelle, les cavaliers, vont venir l'emporter, elle va être sauvée mystérieusement par un homme qui s'appelle Jupiter, et je vous en dirai pas plus. C'était un roman, voilà, c'est un coup de cœur, et j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga. Et alors, la dernière catégorie de ce menu, l'équilibre, c'est de n'autoriser personne à t'aimer moins que tu ne t'aimes toi. J'avais mis La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley, que je n'ai pas lu, et When the Curtain Falls de Carrie Hope Fletcher, que je n'ai pas lu non plus. Par contre, j'ai lu Felix Ever After. Lui je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'il y a un peu une romance, et puis aussi au niveau du développement personnel. Alors c'est pas du développement personnel à proprement parler, c'est pas un livre qui va nous amener nous à réfléchir, à se développer, etc. Mais disons que j'ai misé sur le mot développement en fait. On va suivre ici un Félix tout simplement qui se recherche, qui cherche à savoir qui il est. En fait, c'est une fille, enfin, il est né fille, et il se sent garçon.
quoiqu'il n'est pas sûr non plus de se sentir 100% garçon. Et on va suivre ce jeune garçon, ce jeune adolescent qui est complètement perdu par rapport à son identité, qui essaye de savoir où se placer, qui essaye de sortir des étiquettes et de trouver sa place dans cette société qui est justement très catégorisée. Et on va suivre également tout simplement son quotidien au lycée, voilà, sa recherche d'université, son questionnement quant à son avenir, quant à ses études, son futur métier. Voilà, c'était un très beau roman, je vous en ai parlé également, je vous le conseille à 100%, c'était magnifique et très bien écrit. Donc voilà pour cette catégorie. J'ai noté aussi Today Tonight Tomorrow, mais c'est une romance qui n'est pas mémorable, donc voilà, ça ne vaut pas trop la peine de vous en parler encore. Alors, le dernier menu, donc Tour du monde en un jour, on commençait avec la salutation au soleil, et j'y avais mis Les Veuves de Malabar Hill, le tome 1 et le tome 2. Je n'ai pas lu le tome 2, mais par contre j'ai lu le tome 1, que j'ai beaucoup aimé. Donc ici on est en Inde dans les années 20, je crois que c'est dans les années 20, enfin en tout cas au début du 20e siècle. Et on va suivre Sujata, non Sujata c'est l'autrice. On va suivre Pervine, je crois qu'elle s'appelle Pervine, qui est une jeune femme qui travaille dans le cabinet d'avocat de son père. Son père est un avocat très réputé et elle aimerait pouvoir être avocate comme son père, sauf que à cette époque-là, les femmes en Inde, je sais pas si, à mon avis maintenant elles peuvent, mais je sais pas, bref, je ne m'avance pas, en tout cas à cette époque-là, les femmes en Inde ne pouvaient pas accéder au barreau et donc elles ne pouvaient pas exercer en tant qu'avocate. En Inde et dans d'autres pays également, hein, parce que l'Inde appartenait à ce moment-là encore à l'Angleterre, donc c'était en grande partie à cause de l'Angleterre aussi. Enfin bref, on va pas commencer à rentrer dans une leçon d'histoire. Elle va à un moment devoir s'occuper d'un... En fait, elle agit un peu en tant que secrétaire pour son père et elle va devoir aller se rendre dans une famille pour régler un problème de legs, d'héritage, parce que toutes les veuves... Il y a un homme qui va mourir et toutes les veuves de cet homme vont décider de léguer leur héritage à je ne sais plus qui, je ne sais plus, bref, de céder leur héritage en tout cas. Et donc elle va essayer d'en apprendre un peu plus sur cette affaire, elle trouve ça bizarre. Donc voilà, elle va par son statut pouvoir rentrer dans cette maison où normalement les femmes ne peuvent voir pendant leur période de deuil aucun homme. Et voilà, elle va devoir enquêter sur un meurtre qui va survenir suite à cette visite et je vous laisse en découvrir plus en lisant ce roman. Mais en tout cas c'était un excellent roman que je vous conseille fortement. Alors la deuxième catégorie c'est celle où j'ai lu le plus de romans, du coup on va vraiment survoler, c'est Barbecue. Donc j'y avais mis Birthday, je l'ai lu, excellent roman de nouveau sur c'est un garçon qui est une fille aussi, j'ai un trou de mémoire maintenant. Oui c'est un garçon justement qui se sent fille. Oui, c'est le contraire, pardon. Ici, on suit un garçon qui se sent fille et qui n'ose pas le dire à son père et à son meilleur ami, sa maman est décédée. Et on va le suivre chaque année à son anniversaire, on va suivre la journée de son anniversaire. Et on va voir comment ça évolue, voilà, comment sa relation avec son entourage évolue, comment lui évolue dans sa tête, à quel point il se sent de plus en plus oppressé par le temps, parce qu'il a l'impression que s'il n'entreprend pas les démarches maintenant pour changer de corps, eh bien il sera trop tard. C'était un excellent roman, bien que j'ai appris par après que Meredith Rousseau était problématique. Mais voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, ça m'a un peu déçue, mais voilà. Alors, j'ai mis aussi également 3 vœux. Excellente lecture, j'ai adoré ce roman de Liane Moriarty, dans lequel on va suivre des triplés. En fait, on commence au début dans une scène dans un restaurant, une scène qui est vue par différents personnages, par différents regards extérieurs qui vont assister à cette scène qui est en fait une dispute entre ces 3 triplés. Et puis on va faire un bond dans le temps pour apprendre comment on est arrivé à cette dispute. Et j'ai adoré ce roman qui m'a fait beaucoup rire, en fait je suis passée par toutes les émotions, j'ai même pleuré, je me suis sentie très émue par un personnage en particulier, voilà, qui m'a beaucoup touchée, j'ai aussi oublié son nom. Mais voilà, c'était un excellent roman que je vous conseille. On est en Australie pour ce roman-là. J'ai lu Americana qui était donc en lecture commune pour la croisière littéraire au féminin. C'était la lecture commune du mois de juillet. Une déception malheureusement. Donc ici on va suivre une jeune nigérienne ou nigériane. J'ai un trou de mémoire maintenant. Nigériane je pense. Je corrigerai si je me trompe. Je corrigerai. Qui va émigrer aux États-Unis et
elle va nous raconter en fait tout simplement le choc culturel, son intégration, sa non-intégration aux États-Unis, toutes les différences, etc. C'était intéressant, mais c'était pas ce que j'attendais. Disons que certains passages étaient très intéressants et étaient ce que je recherchais, et d'autres étaient trop fixés sur la romance, enfin sur son... Oui, c'est ça, sur ces histoires d'amour, et voilà, c'était pas trop ce que je recherchais, donc j'ai été un petit peu déçue, j'ai trouvé ça très long par moments. J'ai lu j'avais mis et j'ai lu Le Tournesol, c'est toujours la lumière du soleil, qui a été une de mes lectures coup de cœur de ce challenge également. Ici, on se retrouve aux États-Unis en pleine guerre de sécession, ou juste après, non, c'est en pleine guerre de sécession, et on va y suivre divers personnages. On va y suivre une esclave, sa maîtresse et une jeune femme qui va chercher à s'engager en tant qu'infirmière en pleine guerre de sécession. Du coup, on a un panel de personnages super intéressants, on a différents points de vue qui vraiment approfondissent cette histoire. Et voilà, bon, après au niveau de l'intrigue, c'est les intrigues quand même relativement habituelles qu'on trouve dans les romans sur l'esclavagisme, mais c'était super bien écrit, bouleversant et vraiment très intéressant, d'autant plus que certains personnages de ce roman ont vraiment existé. Ensuite, la catégorie heure du thé, j'avais mis La mystérieuse affaire de Style, je ne l'ai pas lu, L'oiseau et la lame, je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai rajouté du coup Ce que murmure le vent, qui est un roman qui n'est pas encore sorti mais qui va sortir maintenant, ou alors il est sorti maintenant, je ne sais plus. C'est de Amy Armand, et donc c'est un roman dans lequel on va nous plonger, ça fait un peu écho à Outlander. On va suivre une jeune femme qui a des ancêtres en Irlande, et tout d'un coup, par un concours de circonstances, elle va être envoyée dans le passé et elle va apprendre à découvrir ses ancêtres en Irlande. Et voilà, du coup on va aussi se pencher, comme dans le tome 7 et 7 sœurs, sur l'époque de l'indépendance de l'Irlande, donc où ils se battent pour l'indépendance de l'Irlande, avec confrontation anglais-irlandais, voilà, avec l'IRA, etc. Très chouette roman qui donnait un autre point de vue, il complétait en fait le tome 7 des 7 sœurs parce qu'il adopte un autre point de vue que celui qu'on a dans ce tome 7 des 7 sœurs. Donc c'était très intéressant de lire les deux, je les ai trouvés très complémentaires. Et j'ai lu également du coup dans cette catégorie là Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluck, qui est un cozy murder dans lequel on va suivre Anna, je crois que c'était Anna, qui tient une pâtisserie, disons que c'est une cookisterie. C'est une pâtisserie où elle fait des cookies, elle sert du café, etc. Et c'est dans un petit village. Elle est du coup au centre de toutes les conversations, enfin elle entend toutes les conversations sur les commérages parce que toutes les personnes de cette petite ville viennent quotidiennement chez elle. Tout le monde ne fait que bouffer dans ce roman. Vraiment ça ne s'arrête pas quoi, ils mangent 10 cookies à la minute. Et du coup en fait elle va être témoin d'un meurtre, et son beau-frère qui est policier va lui demander de l'aider à enquêter, vu qu'elle est plus à même que lui d'entendre des commérages sur cette affaire, et du coup elle va enquêter sur ce meurtre. Il faut pas s'arrêter à la plausibilité de cette histoire, ce n'est absolument pas plausible, mais par contre c'était très chouette, c'était vraiment c'est vraiment le genre de livre qu'on lit quand on a besoin d'une lecture doudou, réconfortante, où on se prend pas la tête, et avec un petit peu de suspense, sans, voilà, pas énormément de suspense, mais voilà, un petit peu de suspense sans qu'on tombe dans le thriller gore. Et la toute dernière catégorie de ce menu, et du coup du challenge, c'est La chasse aux aurores boréales. J'y avais mis La montagne qui m'a sauvée, que j'ai lu. Je vous mettrai, j'ai pas noté les auteurs, donc il y aura à chaque fois l'image. Je crois que c'est de Lauren Woolk. Alors, très beau roman qui m'a beaucoup plu, dans lequel on va se retrouver aux États-Unis juste après la dépression. On est en 1934 je pense, dans le Maine, et en fait on va y suivre une famille qui, suite à la grande dépression, a tout perdu et va s'exiler dans une montagne où elle va devoir revoir complètement son mode de vie. Donc ils vont revivre à la dure, vont vraiment voilà, se remettre à chasser, à couper du bois, etc. Et malheureusement le papa va avoir un accident, il va avoir un tronc qui va lui tomber sur la tête, et du coup cette famille va devoir encore réapprendre à se débrouiller sans la figure de l'homme qui les sauvait dans plein de situations. On va y suivre une gamine qui suivait, elle a 11 ou 12 ans, je sais plus, mais elle suivait son papa partout, donc elle est très débrouillarde, et c'est elle qui va maintenir à flot la famille pour pas mal de choses. Elle a le
poids, de la culpabilité sur elle parce que on va la rendre responsable en fait de l'accident de son père. Et voilà, c'est un retour aux sources, c'est un retour à la nature. C'est un roman aussi sur l'ouverture d'esprit, sur le fait qu'on ne doit pas juger les autres juste au premier regard. Voilà, c'était un très beau roman avec de très belles réflexions que je vous conseille fortement. Je suis sûre que vous entendez Enzo depuis tout à l'heure, j'essaye qu'il s'endorme et qu'il fasse la sieste. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. J'ai bientôt fini. J'avais mis Wild, que je n'ai pas lu. Et enfin, j'y ai glissé là maintenant, parce que ça rentre dedans, L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier, que j'ai beaucoup aimé. C'était mon premier Daphné du Maurier. Un excellent roman. J'ai hâte maintenant de découvrir Rebecca et ma cousine Rachel. Dans L'Auberge de la Jamaïque, on va rentrer dans l'Angleterre de je ne sais plus quelle époque, mais du XXe siècle en tout cas, ou début du XXe siècle je crois, et on va y suivre Mary Shelley, je crois que c'est ça son nom, qui suite au décès de sa maman va se retrouver toute seule. Elle va revendre leur ferme et elle va aller vivre chez sa tante qui est mariée à un homme propriétaire d'une auberge. En arrivant là-bas, elle va découvrir que sa tante est complètement effacée, triste, et que cet homme est d'une violence incroyable et qui cache de lourds secrets, de sombres secrets, et qu'il se passe des choses vraiment très mauvaises dans cette auberge. Voilà, donc c'est tout pour mon petit bilan de la croisière littéraire au féminin. J'ai décroché le passeport de Globetrotter, le passeport ultime, je suis trop fière de moi. J'ai réussi mon challenge, encore heureux vu que c'est le mien. Je suis désolée, j'ai été vraiment très vite, j'ai parlé vite, mais je voulais vraiment que ce soit un bilan où on allait get to the point. Vraiment pour pas commencer à partir dans tous les sens et à parler 10 minutes de chaque roman parce qu'il y en a beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce challenge. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le refasse l'année prochaine. En tout cas, moi, ce serait avec plaisir. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!